Hey hey, bonjour à vous tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous explique ma petite routine pour mes cheveux. Donc voilà, je me suis lavé les cheveux ce matin pour finir tous les shampoings que j'ai puisque j'en achète beaucoup. Je suis quelqu'un qui franchement teste beaucoup de shampoings. Autant du naturel que du, comment dire, du commerce, on va dire, avec plein de cochonneries dedans. Petite constatation pour moi, c'est que le naturel ne convient pas à mes cheveux puisqu'il me laisse des cheveux hyper difficiles à coiffer, très rêches. Enfin, franchement, ça m'apporte rien du tout. Et bon, c'est vrai que les produits avec, comment dire, du commerce, avec du silicone et tout ça, bah, malheureusement, mes cheveux aiment un peu plus. Voilà, vous allez me dire, il y a beaucoup de cochonneries dedans, mais voilà. Alors après, j'essaye de prendre des shampoings avec quand même moins de cochonneries. Donc quand je peux voir zéro sulfate, zéro parabène, j'essaye. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très concluant chez moi sur mes cheveux. Voilà, donc ma petite routine du moment pour mes cheveux. Là, comme vous voyez, je laisse poser un soin sur mes cheveux. Avant cela, j'ai lavé mes cheveux avec le Franck Provo comme ceci qui me reste à finir. Donc, il est à l'huile de jojoba, hein, c'est un gros bidon, hein, 750 ml. Et j'essaye de finir certains produits que j'ai achetés. Alors, quand c'est un produit que je n'aime pas, ce que je fais, c'est que je fais mon premier lavage de cheveux avec, et le deuxième je fais avec un shampoing plus, on va dire, plus traitant, plus à mon goût, qui correspond mieux à mes cheveux, même s'il y a beaucoup de cochonneries dedans. Voilà. Donc ce shampoing là, je le finis puisque c'est quand même un shampoing que j'ai acheté, hein, 750 ml. Il n'est pas très très cher, mais j'ai Dame Nature qui vient de se finir et j'ai l'impression d'avoir des boutons partout. Là, ça fait mal quand ça pousse et ça gratouille. Bon, bref. Donc celui-ci est pour les cheveux abîmés et cassants. Qu'est-ce que j'en constate? Il lave bien mes cheveux. Il fait bien son boulot. Après vous dire s'il répare les cheveux, j'en sais rien. Il est quand même sans silicone, donc c'est ce que j'essaye parfois dans mes shampoings. J'essaye quand même d'acheter des shampoings, on va dire sans silicone, tout ça. Parfois c'est bien et parfois c'est pas bien. Donc celui-ci il est pas mal. Franchement, c'est un shampoing que j'ai quand même le plaisir de finir puisqu'ils sont très très bons. Et ouais, il est bien. Donc je pense que c'est un shampoing que je pourrais racheter comparé à certains autres shampoings. Bon allez, on en a fini. Donc ce que je fais dans ma routine cheveux, systématiquement 2 shampoings. Le premier shampoing, je viens bien émulsionner mon shampoing. Par contre, ce que je fais, c'est que je mets mon shampoing, je mets une noisette dans ma main, je mets de l'eau et je viens émulsionner comme ça. Et après, ensuite, je viens laver mes cheveux. Toujours sur le cuir chevelu. J'insiste pas trop sur les pointes puisque les pointes vont se laver quand même avec le rinçage de l'eau. J'en passe quand même un tout petit peu dessus, mais sans frotter, sans rien, juste dessus comme ça. Et après, je rince. Deuxième shampoing, pareil, j'en remets dans ma main, j'émulsionne avec de l'eau. Je viens refrictionner un petit peu. Alors, frictionner, c'est pas comme ça. C'est doucement, on y va, mais sûrement doucement. Et ce que je fais, c'est qu'après, je viens masser un tout petit peu mon cuir chevelu. Je laisse poser une petite minute, hein, l'instant de se laver le corps. Vous voyez, j'ai pris ma douche, donc l'instant de se laver le corps, je rince. Je finis par un jet d'eau froid, donc ça raffermit les tissus, je peux vous assurer. Mais bon, ça fait du bien, hein, ça réveille. Ensuite, alors, c'est pas systématique. Je le fais une fois, on va dire toutes les 3 semaines, ou quand j'en ressens le besoin. Quand je vois que mes cheveux commencent à jaunir, je viens prendre mon combo que j'ai acheté chez Action. Alors, bah écoutez, moi je le trouve très bien. Franchement, mes cheveux sont pas trop durs à démêler, ils sont parfaits. Alors celui-ci est un peu moins bien noté sur Yuka, je vous mettrai la note. Par contre, le shampoing est bien noté. Donc écoutez, après j'ai envie de vous dire, moi je ne me base plus à ça. C'est vrai que j'ai tendance à scanner un petit peu quand même de temps en temps pour me donner une petite note d'indication. Si je vois que le produit ressort zéro ou très mauvais,
je vais avoir tendance à reposer et à chercher un tout petit peu mieux. Mais bon, c'est vrai que je me fie pas systématiquement à ça, puisque de toute façon, longtemps en arrière, on n'avait pas ça, et voilà. Voilà, donc je me suis lavé les cheveux. Oui, je me suis lavé les cheveux, j'ai posé mon soin. Donc pour mon soin, mon petit masque, pareil, c'est un masque pour les cheveux que j'ai acheté chez Action, le Plex Care 3, c'est le dupe apparemment de Olaplex. Donc moi j'ai déjà testé Olaplex, franchement c'est une très bonne gamme. De là à vous dire que ça répare les cheveux, que ça fait des miracles, moi j'ai pas constaté sur mes cheveux, puisque moi j'ai des cheveux qui sont quand même fragilisés avec les couleurs, les teintures, les mèches, tout ça. Et voilà, je pourrais pas dire que c'est non plus le produit le plus miraculeux du monde. J'ai essayé ce masque-là, j'en suis contente. Il a une très très bonne odeur, on va dire, d'agrumes. Il me fait penser à l'odeur du melon. Franchement, celui-ci, je rachèterais sans problème, puisque il fait du bien à mes cheveux. Enfin, moi, je ressens un bienfait sur mes cheveux. Il est pas cher, hein, il est aux alentours de 2 € à Action. Et il est quand même bien noté sur Yuka. Je vous mettrai la note. Bon, comme je vous dis encore, je ne me base pas sur ces prix, sur ces notes-là. Donc, une fois que j'ai lavé mon cheveu, que je l'ai un petit peu traité s'il y a besoin pour enlever les effets jaunes du cheveu, je pose mon masque. Vous voyez, là, il est posé. Je le laisse poser une petite demi-heure, voire 1 heure. Je vais aller vaquer à mes occupations du moment, puisque là, je suis en vacances. Je vais aller débarrasser mon lave-vaisselle et faire toutes les petites trucs à faire pendant une petite heure. Après, je vais rincer mes cheveux. J'ai fait comme j'ai pris ma douche, là, j'ai fait mon lavage de visage. Voilà, avec mes produits quotidien. Mais aujourd'hui, on parle que du cheveu. Donc là, je laisse poser une demi-heure, voire 1 heure. Ensuite, je vais rincer mes cheveux bien abondamment. Ensuite, je vais rincer à l'eau froide pour leur redonner un petit coup de fouet. J'aime bien faire ça, moi. Déjà, ça resserre les écailles. Et puis, ensuite, je vais poser mon petit... je reviendrai à ce moment-là vers vous et je viendrai poser mon petit Unique One, là, le soin sans rinçage. Et on reviendra se coiffer ensemble. Voilà, donc pour moi c'est à tout à l'heure et pour vous ça sera tout de suite après. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vais vaquer à mes occupations le temps que mon masque y pose et je vous dis à tout à l'heure. Et donc on se retrouve, mes cheveux sont rincés, séchés. Je les ai pas séchés à 100%, puisque je laisse toujours mes cheveux, je laisse toujours mes cheveux sécher, on va dire quasiment naturellement. Je les pré-sèche un tout petit peu et après je les laisse sécher naturellement. Voilà, donc avec cette petite vidéo, comment dire, comment j'entretiens mes cheveux, en sachant que je ne fais plus rien dessus, puisque j'ai l'intention de laisser pousser mes cheveux, on va dire, mes cheveux blancs, j'ai l'intention de leur laisser prendre leur place. Donc je ne ferai plus, j'espère tenir, ne plus faire de coloration. Je n'ai même pas envie de refaire des mèches, j'ai envie de les laisser pousser naturellement. Je vais voir comment ça va tenir. Voilà. Donc, voilà. Un cheveu. Alors, j'avais envie de vous faire voir en même temps ma petite routine de jour, hein, puisque, voilà, ça va pas être une grosse vidéo. Donc, j'avais envie de vous faire voir comment j'entretenais ma peau tous les jours. Donc, ce que je vais faire, j'ai fait un soin gommant des lèvres. Je suis désolée, je reviens. J'avais acheté un kit chez Action. Décidément. J'avais acheté un kit chez Action, comme ceci. C'était le For Soft Lip. Donc, vous avez un soin gommant, un scrub gommant pour les lèvres. Vous avez la petite éponge en silicone qui va avec en forme de lèvres. Donc, j'ai mis mon petit, comment dire, mon petit soin gommant des lèvres.
J'ai massé avec la petite éponge, j'ai bien rincé. Et là, maintenant, je vais venir mettre, pardon, le petit soin, comment dire, après le gommage. Donc, c'est tombé, je reviens. Donc, voilà, je me filme dans ma salle de bain. J'étais en train de vous dire, avant que tout tombe par terre, je vais venir poser mon petit, comment dire, mon petit lip wall. Alors, pour celles qui ont suivi ma vidéo action, je m'en suis acheté un au raisin, il me semble. Et j'ai envie de vous dire que ça doit être exactement la même chose qu'on a dans ce petit flacon. Voilà, donc j'ai posé ma crème de jour. Ma crème de jour reste toujours la même. C'est celle de chez Kiotis, hein. C'est la Energy Peps. Moi, j'ai trouvé mon petit soin de jour, donc je resterai toujours avec, puisque personnellement, ça me convient. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser mon petit lip wall. Très agréable, franchement. Je pourrais pas déterminer le goût que ça a. Ça a un goût de fruit, mais après vous dire quel goût ça a, j'en suis pas sûre à 100%. Pour moi, ce serait un mélange de fraises, de... Je sais pas. C'est un mélange de fruits, donc... Est-ce qu'ils nous disent dessus? Il y aurait de la vitamine E. Hein. Ils nous disent pas le parfum. J'essaye de regarder en français. Donc, il faut le faire 1 à 2 fois par semaine. Alors, moi qui utilise souvent des rouges à lèvres mat, je le fais bien 1 fois à 2 semaines, 1 fois à 2 fois par semaine, puisque ça a tendance à m'assécher la peau. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai posé ma crème de jour. Aujourd'hui, j'ai pas mis mon petit sérum Imim, comme ceci. J'essaye de diminuer un tout petit peu, puisque voilà, j'arrive presque au bout de son utilisation. Il n'y en a plus beaucoup, donc j'essaye d'économiser un petit peu. Franchement, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que ça venait bien m'hydrater mon contour des yeux. Au niveau rides, je ne peux pas dire que ça m'a enlevé les rides, hein, puisque des rides, on le sait très bien, ça ne s'enlève pas comme ça. Mais franchement, j'ai une bonne hydratation de contour de yeux. Ensuite, ce que je vais faire, j'ai décidé de vous faire un petit make-up bonne mine. Ce que je fais quand j'ai pas envie de me maquiller énormément, puisque là, vous savez, je suis en vacances, donc j'ai envie de respirer. Je prends ma petite bébé crème de chez Kiotis, hein, c'est la vitamine jeunesse. Je viens la poser au doigt. Hein. Je me suis bien lavé les mains avant, bien sûr. Donc, je viens poser ma petite bébé crème. C'est la teinte naturelle. Hop. Donc, elle a une odeur d'eucalyptol. Elle est au sel énergétique. Et franchement, moi, je l'aime énormément. Elle vient bien bonifier mon teint. Donc oui, je viens la poser au doigt. Comme ceci. Je descends un peu dans mon cou hein, pour pas avoir une petite démarcation. Elle va vous unifier votre teint. Bon, là je suis dans ma salle de bain, donc la lumière n'est pas tout à fait identique à un anneau lumineux. Mais j'ai envie de vous dire, comme ça vous voyez réellement l'état de ma peau. Parce que la lumière a tendance à un petit peu des fois embellir un peu la peau, je trouve. Hein. Donc voilà, là j'ai posé ma petite crème, bébé crème, comme ceci. Petite lingette pour enlever ce qui reste sur mes mains.
Donc je vous disais, hein, les petites lingettes de chez Action, hein, moi je les trouve super bien. Hein. Je les lave, je les mets dans le sèche-linge et elles ressortent impeccables. Franchement, si vous les voyez, vous pouvez foncer. C'est super. Bon, ensuite, hop, il y a un beau soleil. J'espère que chez vous c'est pareil. Pour débuter ma première journée de vacances, c'est impeccable. Donc, quand j'ai pas envie de me maquiller, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais venir prendre mon produit à sourcils, celui-ci, et je vais venir redessiner ma petite ligne de sourcils. Donc oui, là je vous filme dans ma salle de bain, ça va vous changer un petit peu. Alors pensez à bien nettoyer votre pinceau, hein, qui est dans le kit, parce que ça a tendance à vous faire une petite pellicule, comment vous dire, un peu de gel. Et ça a tendance à coller les poils. Donc pensez à bien le nettoyer. Donc, je vais juste redéfinir un petit peu ma ligne de sourcil avec mon petit gel. Bon, je me vois dans le retour de caméra, c'est pas évident. Mais au moins, j'ai envie de vous dire, vous voyez ma bobine naturelle. Voilà, donc je suis juste venue un tout petit peu mettre un peu de gel pour redéfinir un tout petit peu mes sourcils. C'est tout ce que je ferai aujourd'hui. Donc pensez bien à nettoyer votre pinceau. Hein. Le mieux c'est de le faire tout de suite après. Hein. Comme ça, ça ne sèche pas. Voilà. Hop. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont en vacances? Est-ce que vous êtes dans la zone des vacances? Si oui, bonnes vacances à vous. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit make-up, mais vraiment tout light, hein, franchement. Je reviens reprendre ma petite palette The Glow. C'est la palette que j'aime pour faire des petits make-up passe-partout. Franchement, j'ai envie de vous dire, elle est très bien composée. Hein. On a la partie, comment dire, fard à joues et highlighter et bronzer. Et là, moi, j'ai juste envie de mettre un petit peu de fard à joues. Donc, ce que je fais, c'est que je mélange parfois les deux. Et je vais me mettre juste un petit peu de fard à joues comme ceci. Je vous ferai voir à la lumière hein, ce que ça donne, ce petit make-up, on va dire, en légèreté. Donc là, j'ai mes couleurs naturelles hein, que j'ai envie de conserver aujourd'hui. Parfois, ça fait du bien hein, de faire le plus simple possible. J'ai envie de vous dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre cette petite plaquette-là, qui est plus sur des teintes, comment dire, orangées, marronnées, comme ceci. Et je vais venir prendre le petit beige pour venir déjà unifier toute ma paupière, comme ceci. Alors, comme j'ai envie de quelque chose d'assez doux, donc là, je viens unifier toute ma paupière. Ah oui, la lumière du jour, c'est pas du tout pareil, hein. Donc, j'hésite pas à remonter mon fard jusqu'à mon sourcil. Ça va me permettre de, comment dire, d'estomper mes fards. Comme ceci. Ensuite,
je vais venir prendre mon petit pinceau comme ceci de chez ELF. Numéro, il n'y en a plus parce qu'il est effacé. Et je vais venir mettre ce petit marronnet là. Je vais venir le mettre sur le coin externe de ma paupière, comme ceci. Faire vraiment quelque chose d'assez doux pour faire un petit make-up tout simple. Donc, je vous ferai voir à la lumière du jour, hein, puisque là c'est changeant ce que ça donne. Mais vous voyez ma bobine au naturel, quoi, j'ai envie de vous dire. Comme ceci. Donc j'hésite pas à remonter mon fard, hein, puisque moi j'ai une paupière qui est tombante. Donc j'hésite pas à le remonter. Comme ceci. Bien sûr, je mets mon fard sur une bonne partie de ma paupière, on va dire sur un bon quart, même presque toute la paupière. Comme ceci. Bon, moi je me vois pas trop, hein, là dans le retour de téléphone, c'est pas évident. Avec mon pinceau estompeur, je vais venir estomper tout ça. Je vous fais vraiment le make-up que je fais quand j'ai pas envie. J'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas trop envie de faire grand chose. Et là, je vais vous mettre un petit irisé comme ça. Donc là, je mets au doigt. Hein. Il est bien pigmenté celui-ci. Même trop pigmenté, je trouve. Je reprends mon pinceau estompeur pour tout flouter. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre un tout petit peu d'orangé. Donc, je vais venir prendre celui-ci pour mettre en coin externe de paupières. Juste ici. Comme ceci. Et je reviens estomper avec mon pinceau. Voilà. Donc j'en ai fini avec les fards à paupières. Je vous ai dit, hein, on restait sur un maquillage assez doux. Je vais venir mettre mon mascara. Pour le mascara, c'est le mascara Joko. Donc, je vous le présente plus. Je vous l'ai déjà présenté lors d'un dernier make-up. Hop. Donc, bien sûr, ma petite glace, hein, parce que c'est vrai que là, j'ai du mal à me voir. Hein, comparé à d'habitude, quand je suis vers mon anneau lumineux, j'ai un petit peu de mal à me voir. Hein. Donc, il est super, ce petit mascara. Hein. 99% d'origine naturelle, d'ingrédients naturels, je veux dire. Il vient bien séparer les cils.
Il les allonge. Alors sa petite brosse en forme de cône, moi j'aime beaucoup. Je vous ferai voir bien sûr à la lumière du jour hein, ce que ça donne. Puisque là on est dans ma salle de bain et la lumière n'est pas terrible. Donc il vient bien séparer les cils, hein, ce petit mascara là. Je pense que la brosse y est bien pour quelque chose parce que tous les mascaras que j'utilise qui sont avec des brosses comme ça, moi je trouve que ça me donne à chaque fois un bel effet cils bien déployé, bien défini. Et puis, donc, je viens estomper un peu mon fard à joues parce que j'avais l'impression... Non, c'est parfait. Ensuite, comme j'ai envie de rester naturelle, je vais venir remettre une petite couche de ce petit gloss, hein, le lip. Et puis, on va en rester là. Il est un peu coloré, donc c'est bien, ça vous colore les lèvres. Il est très agréable. Il a un superbe bon goût. Je vous dis, là, le petit kit, je l'avais acheté il y a un petit moment, hein, ce petit kit-là. Mais franchement, il est très bien. Voilà. Donc, moi, je le fais 1 fois à 2 fois par semaine, suivant l'état de mes lèvres, j'ai envie de vous dire. Voilà. Voilà mon côté naturel quand j'ai envie d'être en vacances. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais reprendre et vous mettre à la lumière du jour pour qu'on voie un peu mieux ce petit make-up. Et voilà, je vous reprends en pleine lumière. Hein, voilà, l'aspect de mon petit maquillage est fait bonne mine pour moi. Hein. Comment je me maquille quand j'ai envie d'être, on va dire, naturel, le plus naturel possible. Voilà, j'espère que ce petit look vous plaira. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis pour ceux qui sont en vacances, bah écoutez, bonnes vacances. Et je vous dis à très vite. Bisous.